Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je ne vais pas vous faire une longue guidance ce soir, une guidance générale intemporelle, hein, comme d'habitude les amis, adaptée, ne prenez que ce qui résonne. Par contre, deux oracles, voilà, m'ont percuté, j'ai envie de dire, l'oracle du chaman mystique et le rêve du chaman. Donc on est dans quelque chose de très, voilà, très mystique. En même temps, c'est cohérent avec une expérience que j'ai faite dans l'après-midi, mais voilà, ça s'oppose. Donc, je m'exécute et vous verrez bien si vous avez des messages qui vous parviennent. Voilà, tout simplement. Je souhaite la bienvenue à vos abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Les amis, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une consultation en thérapie holistique. N'hésitez pas. Voilà. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Ok. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Ok. Ah, ça alors. Ok. Allez, je vous les montre. Nous avons la spirale. Sous la spirale, nous avons le feu follet. Nous avons le chaman mystique. Sous le chaman mystique, nous avons l'étreinte du feu. Nous avons le faiseur de pluie. Et sous le faiseur de pluie, nous avons la voleuse de rêve. Ok? Alors ça vous dit pas grand-chose tout ça? C'est à moi de faire le boulot là pour le coup. Ok. On est là dans une spirale. On descend un grand escalier en colimaçon pour aller au centre de son être. Pour aller au centre de son âme. Chercher les trésors cachés dans l'ombre. Ça demande de ne pas avoir peur du noir. Ça demande à faire preuve d'endurance. Ça demande d'avoir foi en la vie, en soi, en l'univers. On va aller chercher l'étincelle divine dans l'obscurité. On va aller pousser dans les retranchements. On va aller chercher dans le magma de la terre, j'entends. On va aller chercher sa part ancestrale, hein, ses parts d'ombre, pour transmuter la douleur, pour transmuter la tristesse, pour transmuter la peine, les traumatismes. On va aller remonter le temps, chercher dans son histoire, chercher dans ses ancêtres, pour lâcher les larmes, pour nettoyer, pour purifier, pour abreuver, pour ouvrir ses ailes.
Jusqu'à présent, on a pu être dans le rejet de son propre chemin, de son accomplissement, où on a pu faire face à des obstacles, une sensation de blocage. On a pu se sentir en échec par rapport à son accomplissement, par rapport à son chemin de vie. Je vais continuer. Hmm. On a le hocher, le monde d'en haut et le cœur du ciel. D'accord? Le hocher va faire du bruit. Pour réveiller les âmes. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Aller chercher son enfant intérieur, aller comprendre ce qui se joue. Oui, voyez la spirale, le feu follet, le hocher, et on a la muse joyeuse avec l'inspiration. On est bien sur le réveil, on va au centre de son être pour aller chercher les trésors cachés dans l'ombre, pour les laisser remonter à la surface, pour réveiller avec le hocher et la muse joyeuse, pour réveiller son enfant intérieur, son petit être plein de créativité, plein de joie. Avec le chaman mystique, l'étreinte du fou, le monde d'en haut, ça m'évoque les ancêtres, mais ça m'évoque aussi ce que l'on peut ramener soi en sa vie, des blessures de ses ancêtres. Et c'est tellement évident. Ce que l'on peut ramener des blessures de ses ancêtres, nous avons la porte lointaine, d'accord? On ouvre la porte au monde d'en haut pour passer à une prochaine expérience. Ok. Ah, on a le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Il y a, ça demande de la précision, ça demande de la dextérité pour enfiler l'aiguille. C'est un petit espace. Ça nécessite une intention pour refertiliser ce sol que l'on doit abreuver, pour ne pas rejeter son chemin et son accomplissement, pour ne pas être dans le doux rêve de ce que l'on souhaite, il est nécessaire de poser une intention précise euh, pour réparer, pour rapiécer, pour reconstituer quelque chose. Elles sont collées. Non. On a l'arbre de vie. Magnifique. Pour rapiécer, pour reconstituer, pour réparer quelque chose. euh, pour ancrer
dans la matière, dans sa vie, pour redonner de la stabilité. Et l'arbre me fait penser à l'arbre généalogique, la flèche, l'ascension. On gagne en énergie, on gagne en vitesse, on s'élève. À la fois, on est ancré, on est bien ancré là. On se retrouve aussi. Et à la fois, il faut viser juste la cible, il faut viser haut et loin. Alors pourquoi le miroir est-il enfumé? Que n'arrive-t-on pas à voir encore? Ah, c'est curieux parce que dans ce jeu, on a quand même un cheminement qui est bien avancé. On est prêt là à ouvrir les portes vers de prochaines expériences, mais il reste quelque chose qui n'est pas encore clarifié pleinement, qui n'est peut-être pas encore révélé. Hop là. On me parle de souvenirs avec le chant des baleines. On a la fête de l'abondance avec les options. Je vous montre, hein. Bon, ça vous dira pas grand-chose, hein, parce que là, on est vraiment sur un... Ok. On a le miroir de la transformation, le fait de sublimer l'ego. Ok. Il y a du travail, mais on y arrive, hein. Euh, Ça m'évoque, euh, je crois que c'est une carte de ce jeu, comment elle s'appelle? Entre deux mondes, entre les mondes, quelque chose de cet ordre-là. Non, c'est pas celle-ci que j'ai. Là, on a la matrice cosmique. Je serais pas surprise de la tirer, cette carte-là. On est entre deux mondes, là. Parce qu'on a le souvenir. Et on a la transformation, l'abondance et la prochaine expérience qui viennent de tomber. Oups là, elle s'est retournée. On a l'écriture céleste, on a les destins, donc quelque chose qui est déjà planifié, qui est écrit. Ah, c'est très intéressant, hein. Quelque chose qui est déjà planifié, qui est écrit par l'univers. D'accord? C'est la prochaine étape, c'est la prochaine expérience. Il y a quelque chose à travailler euh, euh, en termes de ses propres blocages. L'auto-sabotage, qu'est-ce qui empêche d'eux? Est-ce qu'on reste dans le rêve? Est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est flouté? On a la traversée, c'est un rite de passage là. On est sur une initiation. On est sur un chemin de vie, un rite de passage. C'est magnifique, hein? Avec les étoiles dans le ciel, ça évoque les possibilités illimitées. En fait, ce qui se joue là, c'est les peurs. Euh, c'est les peurs qui font que peut-être vous avez procrastiné, que vous êtes resté à rêver votre vie plutôt qu'à vivre vos rêves jusqu'à présent. Ça demande aujourd'hui à désenfumer, j'allais dire, le miroir. Il y a une situation qui vous semble encore trouble, encore pas assez fluide, vous verrez.
Ça demande de presque de briser ce miroir en fumée. Peut-être juste pour aller regarder ce qui se joue derrière. De ne plus être dans ce reflet, mais d'être dans l'être. C'est un chemin initiatique, c'est un rite de passage avec des possibilités illimitées, ok? Pour la transformation avec le chat chenille, pour la transformation. Ok, c'est très 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 intéressant. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais reprendre l'autre jeu. On est sur quelque chose de très mystique, mais évidemment, je m'y attendais en prenant ce genre de jeu, hein. On est sur des messages très élevés, très psychologiques, hein, très énergétiques et très spirituels. Hop là. Non, je vais pas tout. Aujourd'hui, j'arrive pas à remuer. Enfin, j'arrive pas à remuer. Non, c'est les cartes qui veulent pas glisser en fait. C'est très curieux. On a le tambour. Hmm, le son du tambour, hein, le son de la terre, hein, le cœur, hein, le côté animal, le rite, le rite, le rite de passage, le rituel. Ok, on a la célébration. Ah, j'en ai pris deux. Hop là, on a l'être aimé et on a la lune. On a l'intuition, on a le cœur. Je vous ai dit le cœur, le tambour. On a la lune qui évoque la sensibilité, qui évoque l'intuition, qui évoque la féminité, qui m'évoque aussi la notion de cycle. Ah, très intéressant. Le cercle. Ça m'évoque la roue de la destinée. Avec le guerrier lumineux, à nouveau le voyage. Ok, alors j'en prends une dernière. J'en prends une dernière et peut-être que je vous lirai le message de cette dernière carte, qui est le flux. Ok, beaucoup d'énergie, hein. Ah, j'ai pas le livre. Là, il est là. Il est ici parce que là, c'est un livre particulier, un peu plus gros. Signification de cette carte. Il y a un mouvement naturel d'événements dans le monde. Vous pouvez le constater dans les phénomènes tels que les marées, le flux et le reflux des océans et des rivières qui sortent de la terre puis coulent vers la mer. Le symbole de cette carte représente le mouvement naturel et facile vers une certaine destination. Il évoque une capacité à contourner les obstacles avec élégance et vous rappelle le sens de l'acceptation. Quand cette carte se présente, c'est un signe que vos intentions, alors on a tiré l'intentionnalité, on a tiré la lune, ça me fait écho au cycle des marées, ok. Euh, alors c'est le signe que vos intentions ont été en mouvement. Il est maintenant temps de laisser la nature suivre son cours. Vous êtes appelé à bouger sans faire d'effort, à suivre la voie de moindre résistance. C'est comme être en parfaite harmonie. Pensez à l'artiste qui crée sans réel talent, faisant émerger la créativité de l'âme et la ramenant à la vie sans effort. On vous demande d'être comme une rivière, en sachant que l'accomplissement du destin est assuré. Appréciez la balade. Écoutez, voilà, c'est le résumé. On a ce gros travail d'introspection qui pour moi a été fait, avec peut-être cette compréhension de ces blocages personnels, de ces blessures, de tout ce qu'on a ramené des générations passées. D'accord. On est là, on se reconnecte au cœur.
On est sur une situation qui peut sembler pas évidente puisqu'il y a la traversée avec le rite de passage, hein. Évidemment, ça peut faire peur, mais on a le destin, on a la prochaine expérience, on a à la fois le chaman mystique, mais on a le guerrier lumineux, on a le voyage, on a le cercle. Que dire de plus, hein? Magnifique, comme d'hab, j'ai envie de dire. Ok, eh ben, je vais terminer sur ça, les amis. Je vais terminer sur ça. Voilà. Je vais vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée en fonction du moment où vous regardez cette guidance. Je vous dis ça parce que moi, il est presque 19h. Je vous embrasse bien fort. Euh, je remercie Marilyn et Nathalie avec qui j'ai vécu une magnifique expérience aujourd'hui. Euh, Nathalie comprendra. Je vais symboliquement remercier Madeleine ce soir pour waouh, voilà, je sais pas de mots. Elle se reconnaîtra, elle comprendra pourquoi. La vie est magnifique, est faite de belles rencontres, visibles, mais aussi invisibles. Euh, et c'est ça qui est fabuleux. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.